Terme minus, terme majus, c'est donc l'analyse linguistique des termes utilisés dans le cours de Civic Design et par prolongation dans les mouvements collaboratifs autour de trois notions: le sens propre des termes, le sens commun et la vérification du consensus. Pour aller au-delà de la simple définition des termes donnés par le sens propre ou le dictionnaire, on va utiliser les outils de linguistique en 5 étapes. D'abord, l'étymologie. On fait appel à l'étymologie déjà pour dégager les racines, l'origine des mots. C'est un point essentiel de l'étude car l'étude est multilingue, multiterritoriale, avec les langues françaises, espagnoles, italiennes, portugaises, anglaises et grecques. Chaque langue a sa propre évolution. Cependant, certains termes ont un terreau commun. De là, nous sommes allés voir les langues, évidemment, indo-européennes, et dont les termes puisent les racines, pour ensuite suivre le cours de leur mélange. L'étude est donc diachronique, et elle permet donc une datation de naissance des termes, et donc une histoire, et par prolongation, nous serons capables de dater effectivement les mouvements collaboratifs, ainsi que l'intégralité des termes utilisés. En deuxième étape, on a la sémantique. Alors on fait appel à cet outil afin d'analyser les rapports des termes entre eux. À l'intersection de l'étymologie et de la sémantique, on retrouve le sens propre des termes analysés. C'est-à-dire le sens propre est celui qui est posé ou imposé par une société qui s'organise ou un pouvoir afin de diffuser les idées portées par la société ou par la nation en train de se créer. De là la nécessité de créer des langues nationales, par exemple, allant de pair avec le territoire national. Donc on peut bien dire que la langue est l'outil d'un pouvoir territorial. Pour prolonger cette première analyse du sens propre, on la découpe suivant qu'elle contient une notion sociale, individu collectif, politique, suivant le découpage privé, commun, public, économique et territorial. Ensuite, nous faisons appel à la proxémie. Alors la proxémie est le fait que lorsqu'il y a un discours, on va dire profane, ou lorsqu'on ne connaît pas le sens propre du terme, on va faire appel à son sens contraire ou son sens équivalent. Ce qui donne un sens propre qui se déplace en ce qu'on appelle, nous, un sens commun, qui va chercher une sorte de consensus. Ça, c'est un matériel privilégié de création d'un sens autre du terme, qui n'est absolument pas le sens propre donné par les dictionnaires. Alors, puisant dans ce sens propre, dans les sens contraires ou équivalents, ce terme qui fait consensus est ambivalent et évidemment très très nomade. Alors, à l'appui de ces recherches, on va utiliser l'outil Google Trend qui va nous donner l'actualité en fait des termes employés ou des termes recherchés sur Internet entre 2005 et 2016. En cinquième étape, on a ce qu'on appelle la pensée en acte. La pensée en acte, s'agissant effectivement d'analyser les termes qui sont venus d'élites collectives et qui revendiquent majoritairement une nouvelle présence citoyenne, on suppose que le sens commun dégagé des termes va créer une pensée qui aboutit à une verbalisation de l'acte, avec surtout des verbes donc transitifs qui vont permettre une action. Donc ici on suppose que la puissance discursive d'un discours active ne vient pas seulement du sens professionnel ou particulier d'un terme, mais aussi du sens collectif. Une dernière évolution possible sera d'ordre sémiotique et qui visera à élargir le champ linguistique de la recherche en étudiant plutôt les représentations picturales, symboliques et architecturales des termes.